Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vide mon sac. Le premier produit, c'est un déodorant de la marque Weleda, c'est celui à la grenade. Donc c'est un roll-on. J'aime beaucoup ces formats-là. Ils sentaient super bon, divinement bon. J'aime beaucoup l'odeur de la grenade. Par contre, l'efficacité, 24 heures. Franchement, si c'est une journée où vous faites pas grand-chose, ça baigne. Mais si c'est une journée où vous faites pas mal d'efforts, vous commencez quand même à sentir le poney au bout de 2-3 heures. Donc l'efficacité, franchement, elle est moyennement là. Je vais pas dire qu'elle est pas là, mais elle est vraiment pas si intense que ça, quoi. Si vous transpirez énormément, c'est pas le meilleur déodorant, quoi. Donc je sais pas si je le rachèterai. Je pense avoir trouvé mieux parce qu'en ce moment je suis en train de tester les déodorants Schmitt. Je les adore complètement, en tout cas celui que j'ai. Donc je pense que celui-là va passer totalement à la trappe. On verra bien. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est un après-shampoing de la marque Andalou Naturals. Donc c'est le conditionneur intense Deep Conditioner à l'huile d'argan et au beurre de karité. Alors j'avais vu qu'il y avait aussi de l'huile d'avocat, l'huile d'avocat et du beurre de cacao dedans. Bon bah la composition est super bonne, je vous l'ai déjà présenté en produit terminé, je l'avais adoré à l'époque. Il sent légèrement la menthe, c'est une espèce d'odeur de menthe poivrée qui est un peu bizarre. Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des shampoings, des après-shampoings à la menthe, j'en avais déjà testé l'année dernière et ça m'avait un peu perturbée, je sais pas, c'est pas une odeur que j'affectionne particulièrement pour les cheveux. Il est super efficace, mais bizarrement, ce coup-ci, je l'ai trouvé un peu moins efficace. Au niveau du démêlage, j'avais vachement de mal. Alors je sais pas si c'est parce que mes cheveux étaient un peu plus secs que la dernière fois et du coup le produit était marchait un petit peu moins bien ou le hasard, mais je l'ai un petit peu moins bien aimé que la dernière fois, donc je sais pas si je le rachèterai. Franchement, je pense pas que je vais le racheter, je pense que je vais aller tester autre chose, mais sinon, en règle générale, c'est un très bon produit, quoi. Donc c'est un produit cruelty free, il est vegan et il est sans gluten. Voilà, si ça intéresse quelqu'un. Le prochain produit que j'ai à vous présenter, c'est un bain moussant de chez Body Shop, le Frosted Berry. Donc c'était la gamme de Noël, donc avec les baies, la mûre, un truc comme ça, je sais plus exactement, berry. Voilà, donc c'est un bain moussant avec des extraits de cranberry, ouais, c'est cruelty free. Ça sent divinement bon, ça embaume entièrement la salle de bain. La texture est assez étrange parce qu'en fait pour le sortir du tube, j'étais vraiment obligée de presser comme il faut le tube, la bouteille pour pouvoir faire sortir le produit. Donc ça sortait en espèce de gelée, en petit pâté. C'était un petit peu bizarre au niveau de la texture. Après ça a fait son job, ça moche parfaitement bien. Bon, malheureusement pour moi c'est cruelty free Body Shop, mais la composition est purement à chier. Mais voilà, j'avais envie de craquer pour un bain moussant avec leur parfum à eux et j'ai beaucoup aimé cette petite odeur. Donc je pense que je recraquerai chez Body Shop, mais généralement c'est sur la gamme de Noël. Mais je pense que je recraquerai quand même malgré la composition qui est pourrie. Ensuite j'ai terminé une lotion micellaire. Alors une eau micellaire de chez Sobioéthique Hydra Aloe Vera. Qu'est-ce que j'en ai pensé pas grand chose. Donc la composition est super top. Après ça fait son job, ça démaquille pas forcément parfaitement les mascaras waterproof. Voilà quoi. Après j'ai pas il m'a pas laissé un super bon souvenir. Je sais que j'en ai fait un article sur mon blog. Je sais plus exactement ce que j'en ai pensé à l'époque parce que ça fait déjà un bon mois et demi que je dois l'avoir terminé. Mais franchement, je pense pas que je rachèterai. J'ai pas souvenir de m'être dit faut que je rachète absolument ce produit. Donc ouais. Je pense qu'il fait son job, mais pas plus. Ensuite, j'ai terminé encore un dentifrice de chez Lavera, donc celui à la menthe, le basique sensitive. Je l'aime, mais d'un amour inconditionnel. Par contre, le seul petit défaut, c'est que, comme d'habitude, la menthe n'est pas forcément super intensive. Donc bon, c'est le seul petit défaut que j'ai à lui reprocher parce que le reste, pour moi, il est parfait. Donc oui, je pense le racheter. Ensuite, j'ai terminé un masque capillaire avec une marque qui a un doux nom de Respecté der Oma Gertrude. Voilà, donc c'est le genre de peau où on se dit mais sur quoi je vais tomber. Donc je l'avais acheté sur Ecoverde. Donc c'est une marque allemande, mais qui est distribuée
parfumé par un labo estonien. Donc je ne sais pas trop encore si c'est estonien comme marque ou si c'est vraiment allemand, parce que c'est quand même marqué dessus que ça vient du sud de l'Allemagne. J'ai pas trop fait de recherche sur la marque. Sinon en certification, c'est un Cosmo Natural, donc c'est la certification allemande qui est le BTBHB machin. Voilà, donc c'est typiquement le petit pot de Mani qui ne paye pas de mine, mais qui est une pure tuerie. Au point que ce pot, vous allez le revoir, ce petit masque capillaire, parce que je trouve qu'il a hydraté parfaitement les cheveux. Je m'en sers comme après-shampoing en fait régulièrement. Il démêle parfaitement les cheveux. Je trouve qu'il me fait des cheveux sublimes. Donc mamie Gertrude va devenir mon amie. Donc au point que j'en ai 3 pots d'avance. Donc je me suis vraiment fait un backup de petits pots comme ça intensément quoi. Donc c'est la vitamine E à la vitamine A. Quoi dire de plus? Moi je l'adore, testez-le. Si vous avez les cheveux déshydratés, testez-le. Je trouve qu'il hydrate parfaitement les cheveux. C'est vraiment une pure tuerie. De toute façon vous avez toujours les liens dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ou oui, je le rachèterai en méga gros paquet. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Energy Free, donc c'est Biolistas. Donc c'est ceux que j'avais acheté au promo Leclerc. Je vous mettrai le lien vers la vidéo juste ici. Et donc c'est certifié bio, il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, logique, c'est certifié bio. Donc celui-ci c'était celui au thé blanc, crème de douche hydratant. J'ai beaucoup aimé l'odeur, assez sympathique, fraîche, un petit peu fleurie. Thé blanc j'ai bien aimé. Bon après ça reste du gel douche classique, mais l'odeur était pas mal. Je pense pas racheter cette marque parce qu'elle est pas 100% bio et je préférais privilégier des marques qui font entièrement des produits bio que des marques hyper commerciales et qui ont une petite gamme bio juste pour séduire une certaine partie de leur clientèle. Voilà, c'est un principe de vie qu'il va falloir que je mette en place assez rapidement, de me focaliser vraiment que sur les marques bio et pas seulement celles qui font wouhou on a des petits trucs bio, venez chez nous. Et puis au final tu aimes la marque, tu te retrouves à acheter automatiquement les autres produits qui ne sont pas bio et là tu repars dans le commerce classique. Voilà, je vais pas m'étendre sur les débats. J'ai terminé un petit format de chez Palmer's, donc c'était l'huile de coco, le lait hydratant corps, donc que j'avais eu dans une glossy box à la vitamine E et j'ai pas du tout regardé la composition. Apparemment je crois que sur celui-ci c'est pas mal du tout, parce que chez Palmer's en fait je vous explique, c'est qu'il y a des produits qui ont une composition quasiment bio, super top, et il y a des produits où c'est purement du chimique, c'est une horreur, donc faut vraiment tomber sur les bons produits. Donc celui-là était pas mal hein. Par contre au niveau du packaging, je dirais c'est une grosse merde, parce que pour essayer à faire sortir le lait d'un petit paquet comme ça avec voilà un embout comme ça, c'était un petit peu la joie à essayer de se tapoter ça sur le corps. Seul petit bémol, hein, je pense que le grand format doit être beaucoup plus pratique, mais en tout cas la petite bouteille de 50 ml, bon. Alors au niveau de l'odeur, c'est une pure tuerie. Si vous kiffez la noix de coco, mais vous embobez la noix de coco pendant des heures, et elle pénètre super bien dans la peau cette petite crème, ce petit lait. L'hydratation 24 heures, moi j'ai pas de problème d'hydratation au niveau du corps, donc franchement je l'ai mis à m'hydrater comme n'importe quelle crème, hein. J'ai pas trouvé un effet plus que ça par rapport à une autre crème, mais voilà, moi je l'ai vraiment utilisé juste en fait pour parfumer le corps en quelque sorte. Sur ce point de vue là, elle était très efficace. Donc je vais me pencher sur cette marque là, mais comme je disais, comme l'autre marque d'avant, ils font pas entièrement des trucs bio, donc je sais pas. Je vais voir, si je tombe dessus un jour par pur hasard, je pourrais peut-être tester un produit, mais sinon voilà, typiquement pas vers le genre de marque vers lequel je devrais me tourner. Ensuite, je me sépare de mon Beauty Blender, donc c'est un Beauty Blender de la marque Beauty Blender, donc il est un peu crade, et en fait le truc je m'en sépare, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que ça fait au moins 6 mois qu'il traîne comme ça dans ma salle de bain, et c'est un vrai nid à poussière, il est purement dégueulasse, et j'ai même pas envie de l'utiliser. Et puis je sais pas, moi je mets des bébés crèmes, j'ai pas forcément des fonds de teint super épais, donc j'ai pas forcément pris l'habitude d'utiliser des beauty blenders. Je suis toujours au stade de mes petites mains. J'avais testé la petite éponge en silicone, pour tout vous dire, bon, je l'avais adoré à la première application. Au moment du test, je l'ai réutilisé 2-3 fois, je l'aime toujours autant. Je trouve que l'application est super top, mais j'ai pas du tout le réflexe de l'utiliser quoi. J'ai tellement pris l'habitude de mettre ma bébé crème avec mes doigts que en fait même un pinceau ça me fait chier. Donc en plus faut laver le pinceau, en fait tous les autres éléments faut les laver. On va me dire quand je me maquille, je me lave les mains avant, après c'est pas mieux. Mais je sais pas, j'ai pas le réflexe d'aller chercher un outil en fait pour faire mon teint. Donc voilà. Donc automatiquement le Beauty Blender il est resté prendre la poussière.
et il va aller au paradis des Beauty Blender. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains. Donc c'est la crème Morase, la marque Morase. Donc c'est la crème pour les mains nourrit et protège, mains sèches et abîmées. Alors, ce petit paquet vient d'une Birchbox. Donc ce paquet date de 2016. Oui. Comme quoi, j'utilise vachement des crèmes pour les mains. Je l'ai très rarement utilisée, je me suis forcée à la finir. Alors, pas que le produit est pas top, hein, c'est juste que comme je n'utilise très rarement des crèmes pour les mains, donc pour finir un paquet, je suis obligée de me forcer un peu de l'utiliser. Cette crème pour les mains, elle répare les mains, mais superbement bien. En restauration, on utilise des produits en fait pour nettoyer une surface de travail ou voilà, le sol, les meubles, tout ce que vous voulez. Et c'est des produits, je trouve, qui sont hyper mauvais pour la peau, ils attaquent vachement. Moi, je me retrouve régulièrement avec des espèces de plaques rouges sur les mains totalement desséchées, l'impression que tu as les mains qui pèlent. Quand vraiment je passe une journée complète à certains postes où je tout le temps en fait la main dans le produit entre guillemets, et cette petite crème m'a sauvé les mains quoi. Je trouve qu'elle a un effet réparateur, elle laisse un petit film, pas trop gras mais un petit film sur la peau qui fait une espèce de protection. Je sais pas si c'est certification bio, par contre je crois que la composition est vraiment géniale. Je sais plus exactement la composition, mais donc c'est à base de Polygonum Medical Herb. Je pense que si je retombe sur un produit de cette marque là, je risque de m'y attarder fortement quoi. Je sais pas si je rachèterai la crème pour les mains parce que vu le peu d'utilité que j'en ai, franchement j'en utilise vraiment quand j'ai des soucis comme ça de main au boulot, et encore des fois ça m'arrive, je rentre chez moi, le lendemain je repars au boulot, je me dis merde j'ai pas mis de crème, et puis voilà quoi, 3-4 jours après j'ai envie de dire mes mains sont réparées toutes seules, pas forcément le réflexe de la crème, donc je sais pas si je rachèterai ce produit, mais voilà, si un jour j'ai l'occasion de tomber dessus, je le prendrai. Ensuite j'ai terminé un mascara. Alors, c'est le Very Real de Benefit. Eh ben, j'adore ce mascara, je trouve qu'il fait des cils magnifiques, naturels. Il les allonge, il les épaissit pas, c'est peut-être un peu le problème que j'ai, parce que moi j'ai déjà les cils assez longs par nature, et j'ai pas forcément besoin d'avoir plus de longueur, vu que j'ai des lunettes, hein. Après ça fait essuie-glace sur le carreau, c'est pas forcément top. Je sais pas si je le rachèterai, parce que voilà, j'ai à peu près 6 à 7 mascaras d'avance non entamés dans mes tiroirs, ainsi qu'une bonne dizaine de mascaras déjà entamés à finir, donc je pense pas le racheter, surtout que j'ai son petit dupe de chez V7, où je vous avais fait un article dessus sur mon blog aussi, donc j'ai un peu trouvé son équivalent au niveau packaging, brosse exactement le même, au niveau du rendu c'est quasiment le même, pour 10 fois moins cher on va dire. Donc voilà, je pense pas le racheter, mais c'est quand même des super bons produits chez Benefit. Je suis vraiment assez fan de leur mascara quoi. Ils ont vraiment des super bons mascaras. Ensuite j'ai terminé la gamme de chez Macadamia. Donc c'était la gamme pour cheveux déshydratés. Donc c'est le démêlant hydratant léger et le shampoing hydratant léger. J'avais craqué sur cette petite gamme parce qu'à force d'en entendre parler de chez Macadamia, alors j'avais déjà testé un de leurs produits, j'avais testé un masque capillaire, j'avais pas été super ravie du produit. Voilà, 1 an et demi plus tard, voire 2 ans, j'ai retesté, beauté privée, à force qu'ils fassent des ventes privées sur Macadamia et que les prix sont relativement pas chers, automatiquement il y a un moment où tu craques et tu te dis je vais peut-être tester cette gamme. Donc ça va, c'était des petits formats de 100 ml, j'avais pas non plus fait la grosse folie d'acheter des super grands. Ça fait son job, c'est pas miraculeux, ça a une composition. Alors je crois que le shampoing a une meilleure composition que l'après-shampoing. Pareil, je vous ai fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, j'ai envie de dire pas plus, j'aurais acheté 2 bouteilles de chez Garnier, ça aurait fait le même job. Je vais pas trouver le grand intérêt. Donc non, je ne rachèterai pas de Macadamia. Et si vous me voyez un jour dans les produits terminés vous reparler de Macadamia, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. On va terminer en beauté parce que je vais vous parler d'un déodorant que j'ai acheté sur iHerb. Et ça fait un moment qu'il est au fond du paquet parce que j'ai essayé d'utiliser. J'ai essayé, donc il est quasiment neuf, j'ai envie de dire il est neuf. Et l'odeur est affreuse. C'est le pire déodorant au monde. C'est tu es propre, tu sors ta douche, tu sens super bon, tu mets ça, tu schlingues direct. En fait, c'est un déodorant de la marque Alafia. Donc je vous ai déjà parlé des produits Alafia parce que j'avais acheté un sérum, une huile sérum en fait pour la peau qui était géniale.
que j'ai toujours pas terminé d'ailleurs, mais qui est génial. Donc c'est une marque qui a une éthique mais super top. Je crois qu'ils aident les femmes en Afrique, un truc comme ça. L'éthique est super top, c'est génial, les produits ont l'air magnifiques. Moi j'avais pris donc Coconut et Vétiver. Ça pue royalement, je ne sens pas du tout l'odeur de la noix de coco. En fait, pour résumer, ça a une odeur de plantes, d'herbes coupées, de mauvaises herbes, genre un petit peu de l'herbe avec du pissenlit coupé, mais en puissance 10 quoi, voire puissance 100 quoi. C'est un truc waouh. L'odeur est vraiment trop intensive quoi, c'est vraiment particulier. Alors il y a peut-être des gens qui pourraient aimer, mais je trouve que l'odeur est hyper masculine. J'arrive pas en fait, je n'arrive pas à visualiser la tête même du mec qui pourrait porter ce déodorant tellement il arrache quoi. Bon voilà, du coup malheureusement je vais pas l'utiliser, je vais être obligée de le jeter en entier. Ça me fait très très mal au cœur. Je crois que je l'ai payé dans les 10-12 euros, donc bon, ça aussi ça fait mal au cœur, mais ça me fait encore plus mal au cœur de ne pas pouvoir du tout utiliser le produit. Et j'ai pas envie spécialement de le revendre vu que je l'ai déjà utilisé. C'est pas très top de revendre un déo. Mais sinon, il était au charbon actif et au reishi. Non, il avait une super bonne compo, il était très bien parfait. Alors, est-ce que en faisant une commande sur iHerb, je recraquerai pour un autre parfum gros fake? Je termine donc cette petite session avec le gros fake du moment. Et j'ai envie de dire que le sac est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement. Alors je ne sais pas quand, parce que la vidéo de la Glossy Box du mois de décembre, je pense que je la ferai jamais, vu qu'elle n'est toujours pas arrivée chez moi. Vu qu'en fait pour vous résumer, je me suis désabonnée et je me suis réabonnée pour avoir ma box gratuite. Donc j'ai utilisé parce que les points se sont transformés en argent, donc j'avais assez pour avoir une box gratuite. Donc normalement je reprenais un abonnement avec la première box en fait gratuite. Sauf que leur site a totalement bugué sur les paiements. J'arrive même plus à rentrer ma carte bancaire. Quand tu leur écris, ils te répondent que oui, il faut aller voir dans le FAQ. Alors là, je veux dire, je suis blonde, mais peut-être pas à ce point-là. Et j'ai reçu un email comme quoi il y avait eu énormément de monde à avoir commandé la box de Noël et que du coup ils étaient en rupture de stock et ils attendaient de se faire un réapprovisionnement et qu'ils m'enverraient du coup un email pour me dire en gros quand est-ce qu'elle partirait. Sauf que cet email là je l'ai reçu mi-décembre et que là on va être mi-janvier et que je n'ai toujours pas d'email me disant oh votre box elle est partie. Donc je pense que Glossy elle va aller aux oubliettes celle-là, mais à la limite si elle atteint pas ma boîte aux lettres je m'en fous totalement. Surtout que j'ai vu des vidéos avec ce qu'il y avait dedans et oui je l'aurais bien reçu si vous avez envie de me voir dans une vidéo où j'étais en train de gueuler parce que c'est totalement inadmissible ce qu'ils ont envoyé aux gens pour une box de décembre, le petit cadeau pompon, voilà quoi, ça fait tellement saut 90 que c'est un peu spé comme cadeau. Voilà, je trouvais que la box de décembre était à chier de toute façon, donc à la limite je dirais que tant mieux pour vous que je n'ai pas fait cette vidéo. Sinon, je suis en cours de déménagement, ce qui veut dire qu'on va sûrement changer de décor, de fond, on verra bien. Parce que je ne sais pas dans mon nouvel appartement où je vais pouvoir filmer exactement. Je ne sais pas encore. Ce sera courant mars, donc je pense qu'en mars je vais pouvoir reprendre mes vidéos. Donc là février, ne vous attendez pas que je vous fasse une vidéo. Je pense reprendre du coup mi-mars au mieux. Je verrai. Sachant que je déménage début février, peut-être que si j'ai vraiment plein de choses à vous raconter, il y en aura une fin février. Mais moi je peux rien vous garantir pour le moment. Je suis désolée pour les nouveaux abonnés parce que quand même je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Alors c'est ça que j'aime avec YouTube, c'est tu fais plein de vidéos, il n'y a personne qui vient les regarder, à part tes quelques petits habitués d'amour. Mais voilà, là j'étais absente pendant quelques semaines, voire quasiment un mois et demi, et ça a fait que de débarquer. Donc je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas que fout l'algorithme de YouTube pour que tout le monde débarque chez moi comme ça. Mais c'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. J'espère que mes vidéos vous plairont. Je sais que les produits terminés, c'est pas la vidéo préférée. J'ai clairement compris par rapport au nombre de vues que vous adorez quand je vous parle de mes cheveux, mais il y a un moment, il y a autre chose dans la vie que les cheveux et je vais pas passer mon temps à faire des vidéos sur mes cheveux, même si ça peut être un sujet hyper intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si vous préférez avoir des vidéos sur des revues de shampoings, soins capillaires. Voilà, sinon, je vous dis, comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye!